Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khairdin. On dressait le berbère contre l'arabe, le juif contre les deux autres au moment même où Hitler en massacrait des millions. 6 millions de juifs en tout, c'est ce qu'on dit, partis en fumée dans les fours crématoires d'Allemagne et de Pologne. Les juifs étaient alors l'ennemi numéro 1. Le suppôt d'Iblis, le sinistre usurier, le pendard, etc. Quelqu'un dont il fallait à tout prix se débarrasser pour la tranquillité universelle. On voulait purifier la planète. Le bouc émissaire était le juif. On était devenus fous alliés, mais cette folie payait. Voilà pourquoi je rejette cette humanité avilie. Mais j'aimerais bien faire ma sieste à présent. Et comme il fait frais, je m'allonge ici même. Il dit et s'endormit aussitôt. Mais il se réveilla en sursaut et maudit 100 fois ce rêve qui l'obsédait, le poursuivant partout comme une malédiction. Il fit le serment solennel qu'il ne se rendrait plus à la récolte des amandes, lui qui aimait tant y participer. Il devrait désormais se contenter d'observer cette besogne de loin. Après tout, je n'aurais qu'à prendre des précautions. Comme je ne suis plus un genou, je dois éviter certaines tentations. Que diable vais-je chercher là? On n'échappe pas à son destin. On est voué d'avance à la destruction et, quant elle, on ignore parfaitement où et quand et comment. Mais où est donc ma femme? Ah, elle est encore allée chuchoter les bêtes, je présume. Eh bien, reprenons du thé et fumons. Si le sommeil revient, qu'il soit le bienvenu. Je suis toujours prête à dormir un brin. Il reprit du thé et fuma. Par la fenêtre ouverte, on voyait distinctement le sommet du massif montagneux aussi pelé qu'une dune. Pas un seul arbre visible de ce côté-ci de la chaîne. Mais il devait y avoir là-haut une certaine végétation puisqu'on y chassait le mouflon. On y braconnait même, car il n'existait dans le pays aucune surveillance, il n'y avait pas de garde forestier à 100 lieues à la ronde. Mais il fallait être un fin tireur et un grimpeur émérite pour abattre un mouflon. Rares étaient les gens capables d'un tel exploit. On pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. En traquant le gibier des auteurs, des chasseurs confirmés avaient perdu la vie en tombant dans le précipice. Une seule pierre décelée et l'on allait éclater comme un fruit trop mûr 300 mètres plus bas sur une saillie ou une plateforme. Aussi se faisait-on généralement accompagné d'un guide pour qui ces lieux tortueux n'avaient aucun secret. Et même alors, il y avait encore des risques liés au travail des roches. Personne ne pouvait prévoir un drame toujours possible, et une demi-journée est nécessaire pour atteindre ce sommet, se dit le vieux. Je connais bien cet endroit. Il est truffé de pièges naturels. Autrefois, elle avait chassé le mouflon. La traque durait parfois plusieurs jours, mais c'était souvent payant. On mangeait alors l'un des meilleurs gibiers du monde. La nuit, on bivouaquait dans un creux. Après un dîner frugal, on dormait jusqu'à l'aube et l'on se remettait en marche. On jouait sa vie comme sur un fil ténu qu'un rien pouvait rompre à tout moment. Mais un sentiment puissant anesthésait durablement la peur du vide. Seul le mouflon comptait, cet animal plus gros qu'un bélier domestique et qui sautait d'une roche à l'autre comme un oiseau, grimpait lestement, se recevait sur une saillie et disparaissait aussitôt qu'il était apparu.
Impossible de suivre un tel gibier si l'on n'est pas maître absolu de ses nerfs. C'est quand on perd cet équilibre que l'accident survient. Le bon chasseur est celui qui n'éprouve aucun sentiment. Celui qui se fond dans la pierre devient pierre à son tour. Bouchaïb avait passé d'excellents moments en haut avec des amis aujourd'hui disparus et qui étaient de véritables guerriers de la montagne, des connaisseurs d'armes et des tireurs d'élite. C'étaient aussi des gens d'honneur. Il y avait parmi eux quelques bandits qui ne l'étaient devenus que par la force des choses. Il allait piller d'autres villages et il rentrait armé jusqu'aux dents en conduisant des bêtes en somme surchargées de butin. On volait n'importe quoi car tout avait de la valeur. On pouvait tout écouler dans les souks sans encombre. Bouchaïb se souvenait de cette époque où la rapine était de rigueur. Tout le monde redoutait ces visites nocturnes. On se barricadait dès la nuit tombée jusqu'au lever du jour. Les voleurs eux-mêmes qui vivaient avec leur famille avaient peur des autres voleurs. En fait, tout le monde volait, alors tout le monde. Ce désordre cessa avec l'arrivée des Français, qui mirent au pas les bandits coriaces et les têtes brûlées. Mais seule la peur du bagne eut véritablement raison de cette engeance. À ce souvenir, Bouchaïb sourit et pensa. Après tout, la France nous a apporté la tranquillité, une paix sublime. Il serait idiot de ne pas reconnaître ses bienfaits, qui sont nombreux. Avant elle, avant sa venue, il n'y avait aucune route dans tout le pays, aucune autorité non plus, et pas la moindre sécurité. Il y a eu du changement depuis l'arrivée de la France. Ceux qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne veulent pas l'admettre se leurrent. Et même toutes ces routes ont été taillées sur le flanc de la montagne par les légionnaires au fur et à mesure que l'armée avançait. Depuis ce temps, toutes les denrées et autres marchandises arrivent au souk. Plus la peine d'attendre des mois et des mois le retour des anciennes caravanes. Le commerce est florissant, mais l'argent vient toujours du nord. Et celui qui n'a personne là-bas n'a rien ici non plus. Heureusement que j'ai cette échoppe à mes agons. Il me rapporte de quoi faire tourner la baraque. C'est mieux que d'aller tous les ans quémander la zakat chez les gros négociants et les épiciers de la ville européenne. Cependant, ils ne m'oublient pas. Je suis toujours sur leur liste. Je ne me déplace pas, mais les sous et les coulis arrivent par le quart des Aitmzal. Ainsi, j'ai mon tabac, mon thé et même des livres. Je n'ai donc vraiment besoin de rien. Ah si, j'ai besoin d'un poste de radio. Par les temps qui courent, il faut avoir chez soi un poste de radio. Bah, qu'est-ce que tu veux en faire? Que t'importe ce qui se passe ailleurs? On ne parle jamais de chez toi à la radio. Ta radio, c'est ce qui t'entoure. Le vent, un brin d'herbe, un arbre, un oiseau, une silhouette furtive et tous ces bruits diurnes et nocturnes qui sont la symphonie de la vie. Même le coassement des crapauds et des grenouilles. La nuit, quand le cri du chacal répercuté au centuple par sa queue, c'est une légende, tranche le silence comme un couperet. Ah, le salopard! Que de coqs ne m'a-t-il pas mangé? Mais j'en ai eu un ou deux. Pardi, non, non, c'était pas sa faute. C'était la faute des poulets. Il n'avait qu'à ne pas sortir du poulailler. C'est ce que ces idiots aiment, vadrouiller dehors, et toujours aux heures où le carnivore est à l'affût, au crépuscule de préférence et tôt le matin, quand il ne fait ni jour ni nuit.
À l'heure du chacal, quoi. Pauvre coq, idiot. J'en ai averti plus d'un. À l'un, j'ai dit: ah, tu te crois libre et fort. Eh bien, il y aura du grabuge. Je retrouverai ici même tes belles plumes, blanches et noires, demain matin. Et c'est ce qui est arrivé, hélas. Le lendemain matin, ces plumes voletaient au même endroit. Le prédateur ne l'avait pas raté. Mais ce volatile est un parfait idiot. Pour un peu, il se croirait un aigle. Mais un aigle tue le chacal. La différence est là. Ils font sur le charognard et le terrassent proprement. L'aigle, c'est le roi du ciel. Mais où est passée ma femme? Elle ne fait jamais de sieste, elle. Tiens, elle arrive. Hé, où étais-tu? Chez les bêtes. Il faut bien les nourrir et leur donner à boire. Assis-toi. Elle obéit. Un balai de mouches bourdonnait dans l'air. Dehors, c'était toujours la même chaleur intense qui poussait les êtres à se réfugier dans l'ombre. Tu veux quelque chose, dit-elle. Je voulais te dire qu'il y a juste un instant, j'ai vu une scolopendre au plafond. Elle a toujours vécu sur la poutre centrale. C'est là que je l'ai vue. Elle ressemble à une chaîne en or. Elle est belle mais venimeuse. Celle-ci ne ferait de mal à personne. Il ne descend même pas. En plus, il ne connaît. Du reste, elle se nourrit exclusivement d'insectes. Elle est plutôt utile, tu sais. Probablement. On dit lorsqu'elle mord quelqu'un, elle ne lâche pas prise tant qu'on n'a pas disposé devant elle un plateau chargé d'or. Est-ce une légende? Sans aucun doute. Mais sa morsure est mortelle. Ça, je le sais. Nous avons un autre locataire dans le réduit de l'âne. Un beau serpent bariolé. Il a fait son gîte chez l'âne. On dirait qu'ils s'entendent bien. Quand il me voit, il ne bouge pas. Il n'a pas peur. Ses couleurs sont superbes. Bleu, vert, orange, jaune et bien d'autres encore. Que sais-je? Ce n'est peut-être pas un reptile ordinaire, mais un djinn. En tout cas, il mange des rats. Heureusement qu'elle est là pour nous en débarrasser. Le chat, comme tu sais, est gâté. Il n'accepte pas n'importe quoi et ne court même plus après les rats. Et pourquoi en mangerait-il, si habitué qu'il est aux mets délicats? Eh, c'est mon chat. Pourquoi mangerait-il des rats? Mais c'est son rôle. Eh non, son rôle c'est d'être tout près de moi et de ronronner. Mais où est-il passé? Il dort à l'étable. Tu le verras ce soir. Tu sais, j'aime bien ce chat. N'écoute pas ce que je dis. C'est pour me taquiner ou pour rire? Oh, seulement il est tout noir, pas la moindre tache blanche. Or on dit que le diable est noir, et qu'un chat noir, c'est l'incarnation du démon. Sottise, un chat n'est pas plus le diable que le diable n'est un chat. Et un nègre n'est pas un diable. C'est un être humain de couleur. Le diable est invisible, les genoux également. Un chat ou un nègre sont bel et bien visibles. Les genoux où le diable peut frapper quelqu'un quand ils le veulent. Il ne peut pas les voir. Il reçoit des coups, c'est tout. Mais un chat ne fait pas de mal à personne. Un nègre, si. Les coups du nègre sont tordus, mais il existe des nègres pacifiques. C'est rare, très rare, mais il y en a. Notre chat est un seigneur. Il est supérieur à un chien. Il n'a jamais attrapé la gale, lui. Tu aimes ce chat autant que tu aurais aimé un enfant, n'est-ce pas? Je le considère un peu comme un fils, bien qu'il ne soit pas de mon espèce. Mais ne dit-on pas que le prophète adorait les chats? Oui, j'ai un faible pour lui. C'est humain, et dire que les autres méprisent les animaux. C'est vrai.
Dans les campagnes du Nord, les Arabes chassent les chiens à coups de pierre. Un Français s'en est offusqué. Il m'a dit: Vous autres, vous êtes mauvais, vous persécutez les chiens. J'ai répondu que le chien était une bête maudite, un sournois, un enragé potentiel. Mais il a maintenu son jugement. Les Arabes sont mauvais parce qu'ils détestent les chiens. Il n'a pas tout à fait tort. Les Arabes haïssent les chiens. Comme ils ne leur donnent rien à ranger, les chiens se transforment en charognards et même en tueurs. Bien des femmes imprudentes ont ainsi été déchiquetées et dévorées par des bandes de chiens errants. C'est horrible, oui, quand je te dis que le Nord n'est pas vivable, il est malsain. Mais nos chiens ne sont pas aussi sauvages. Ce sont des chiens de berger, des gardiens de troupeaux bien dressés. Ils mangent bien et font bien leur travail. Mais quand ils contractent la rage, on est obligé de les tuer et de les jeter dans un puits loin du village. À l'époque, plusieurs familles avaient des troupeaux de chèvres et de moutons. Les bergers les sortaient à l'aube et les ramenaient le soir. C'était tous les jours ainsi, excepté pendant les fêtes. Beau spectacle que celui du retour des bêtes au crépuscule. Bellement cacophonique, odeur forte, et puis la traite des femelles. On offrait du lait frais à tous ceux qui en voulaient. Sur leur passage, les boucs et les chèvres, en déféquant, abandonnaient aussi la coquille dure des noix d'argon qu'ils avaient avalées et dont seule la peau avait été digérée. On glanait ces petites noix pour récupérer l'amande amère dont on extrayait cette huile rouge d'argon, tant appréciée des montagnards. Pour ce faire, les femmes grillaient les amandes avant de les moudre au moyen d'une meule de grès. Ensuite, elles pressaient la pâte pour obtenir enfin cette huile parfumée unique au monde. Quant à la pâte sèche, elle servait à enrichir la nourriture de la vache laitière. « Je dois t'apprendre une chose, femme, dit le vieux, une chose très importante. On est heureux ensemble, n'est-ce pas? Oui, mais sans enfants. Bah, c'est mieux ainsi. Dieu l'a voulu. La lignée est finie. Même des rois ont subi ce sort. J'ai lu les Écritures et bien d'autres livres. Je sais ce que je dis. Sidna Issa n'a pas laissé de postérité. Sidna Moussa non plus. Et Sidna Mohammed a perdu l'unique garçon qui lui était né. Il n'a laissé que des filles. Alexandre le Grand n'a rien laissé du tout. Il mourut jeune de la malaria contractée dans les marais de l'Indus. Et ce sont ces généraux qui ont dépaissé l'Empire après sa disparition. Il n'a donc laissé que son nom, qui brille toujours comme une étoile vive au firmament du monde. Les Arabes l'appelaient Dhul Qarnayn. C'est ainsi qu'il est nommé dans une sourate du livre saint. Alors, nos autres, tu vois, ça n'a vraiment pas d'importance. Et pourtant, j'en connais qui se lamentent, maudissent, s'aigrissent à cause de leur stérilité, parce que leur semence est nulle. Ils se croient maudits. Mais ce sont des fous. Dieu fait ce qu'il veut, et moi je suis content de mon sort. Mais tu devais me dire quelque chose d'important, lui rappela la vieille. Ah oui, oui. Ce n'est rien. Je veux seulement te dire que ta conversation vaut celle d'un homme sensé. C'est pourquoi ta présence me rassure. Elle est agréable. Tout indique que tu m'étais prédestiné. Dieu veille qu'on se retrouve dans l'autre monde après le grand jugement, car je ne veux pas d'autre hori que toi. Je ne suis ni vicieux, ni un polygame. On n'a pas de polygame ici, mais on a des vicieux. On dit beaucoup de choses à propos d'une telle ou d'un tel. Moi, je suis fidèle et je n'aime que toi, ma vieille.
Elle rit. Tu m'en as jamais autant dit. C'est fait. La première maison de béton apparut près du cimetière au lendemain de l'indépendance. C'était une nouveauté et son propriétaire, un commerçant de Casablanca, invita tout le village à célébrer cet événement. Elle fait venir de loin des Tolbas qui récitèrent de longues sourates du Coran afin que cette demeure soit bénie et préservée des genoux et des mauvais esprits qui pourraient remonter des entrailles de la terre